16 septembre 1899. Valeur des souffrances vécues uniquement pour Dieu. Ce matin, mon adorable Jésus est venu, et comme j'ai eu peur que ce soit le diable, je lui ai dit « Laisse-moi faire le signe de la croix sur ton front ». Après l'avoir fait, je me suis sentie rassurée. Mon Jésus bien-aimé avait l'air fatigué, et il voulait se reposer en moi. À la suite de mes souffrances des derniers jours, j'étais également fatiguée, surtout parce que ces visites se faisaient très rares et que je sentais le besoin de me reposer en lui moi aussi. Après un bref échange, il me dit « La vie du cœur, c'est l'amour. Je suis comme un malade brûlant de fièvre qui cherche un soulagement contre le feu qui le dévore. Ma fièvre, c'est l'amour. Où donc puis-je trouver le soulagement approprié contre le feu qui me consume? Je le trouve dans les souffrances et les labeurs de mes âmes bien-aimées qui les vivent uniquement par amour pour moi. Très souvent, j'attends le bon moment pour qu'une âme se tourne vers moi et me dise « Seigneur, c'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance. » Ah oui, ce sont là les meilleurs soulagements pour moi. Ils me réjouissent et éteignent le feu qui me consume. Ensuite, Jésus s'est jeté dans mes bras, tout langoureux, pour se reposer. Pendant qu'il se reposait, j'ai compris bien des choses au sujet des paroles qu'il venait de me dire, surtout celles concernant les souffrances vécues par amour pour lui. Oh, quelle monnaie d'inestimable valeur! Si tout le monde le savait, il y aurait concurrence entre nous pour souffrir davantage. Mais je crois que nous sommes tous trop myopes pour reconnaître la valeur de cette monnaie. « 16 septembre 1900. Andria. Mon aimable Jésus continue de venir. Il m'a fait partager plusieurs souffrances de sa passion. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps en me faisant voir les villes avoisinantes. Il me sembla que c'était surtout Andria. Je voyais que si le Seigneur ne faisait pas usage de sa toute-puissance pour châtier les gens, les choses qui ont été mises en branle deviendraient de plus en plus sérieuses. Bien plus, il semblait qu'il y avait eu quelques prêtres qui avaient incité les gens à ces soulèvements, ce qui attristait davantage notre Seigneur. Ensuite, nous avons visité plusieurs églises en faisant des actes d'adoration et de réparation pour les nombreuses profanations qui s'y commettent. Jésus me dit « Ma fille, laisse-moi déverser un peu de mon amertume en toi, car elle est si grande et intense que je ne peux l'avaler seule. Mon cœur ne peut pas la supporter. » Ainsi Jésus en déversa en moi, puis il disparut. Il revint quelques autres fois, sans rien dire de plus. « 16 septembre 1906. Les distractions provoquées par les visiteurs. Comment la vérité est un puissant aimant pour attirer les âmes. Louisa doit toujours dire la vérité pure et simple, en esprit d'obéissance à son confesseur. Le confesseur m'avait dit que le supérieur voulait que personne ne vienne me visiter afin que je ne sois pas distraite. Je lui ai dit que cette consigne m'avait été donnée plusieurs fois auparavant. Elle était respectée pour un temps, mais rapidement oubliée. Si on veut me donner la consigne de ne pas parler, chacun devra être forcé de rester éloigné de moi. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai dit au Seigneur, « S'il te plaît, j'aimerais savoir comment ces choses doivent fonctionner. Tu connais l'état de violence dans lequel je me trouve quand je suis avec les gens. Je ne suis en paix qu'avec toi seul. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent être avec moi, vu que je ne suis qu'une simple paysanne et que je ne fais rien pour les attirer. Plutôt, je désire ardemment être laissée toujours seule. » Jésus me répondit, « Ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs.
les disposant à affronter tous les sacrifices, par égard pour la vérité et pour les personnes qui la disent. La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang. La vérité a donné aux saints la force de maintenir une vie pure et chaste au milieu de tant de batailles. C'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi. Ah, ma fille, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue, même parmi le clergé, les religieux et les âmes dévotes. Dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose d'humain et d'intéressant. Voilà la vérité. Ainsi, la personne qui écoute n'est pas atteinte par la vérité elle-même, mais par quelque autre intérêt humain qui la falsifie. En conséquence, l'auditeur ne reçoit pas les grâces attachées à la vérité. C'est la raison pour laquelle tant de confessions sont gaspillées, profanées et s'enfouies. Je ne refuse pas de donner la lumière de la vérité aux gens, mais ils ne la reçoivent pas. On croit que si on dit la vérité nue, on perdra son prestige, on ne sera plus aimé, on n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche, et que ses intérêts seront compromis. Oh, comme on est dans l'erreur! Quiconque laisse tout, par amour pour la vérité, aura une surabondance de tout, et recevra plus que les autres. En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Cependant, tu dois toujours être obéissante à celui qui te dirige, quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité. Pour ma part, en ce qui concerne la charité, je constate que j'en ai souvent parlé d'une manière voilée. Et, en ce qui concerne l'ordre qu'on m'a donné d'écrire tout dans les menus détails, j'ai l'impression que je n'ai pas toujours obéi. Ayant interrogé notre Seigneur à ce propos, il m'a dit que j'avais bien parlé, parce que quiconque voit ses défauts est sur la bonne voie. « 16 septembre 1921. Hérode se moqua de Jésus. Comment les créatures renouvellent les peines de Jésus. L'humanité de Jésus, avec ses actes réalisés dans sa volonté, a préparé la place pour nos propres actes dans sa volonté. Je méditais sur la Passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. Il me dit, « Ma fille, ce n'est pas seulement là que j'étais habillé comme un aliéné et tourné en dérision. Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi. Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se moque de moi. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacrements qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi. Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, on me ridiculise et me bafoue. Avec leur profanation, ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés, ou la pratique de vertus, des prières, de la générosité, et qu'au contraire, ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore on se moque de moi. Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi, alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. Que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatiguée, surtout quand sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. On se moque de moi comme si j'étais un amusement ou un passe-temps. Mais ma justice, tôt ou tard, ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi. Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine.
ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnu pour ce que je suis. Plus tard, se montrant de nouveau à moi, alors que j'étais complètement absorbée dans la divine volonté, il me dit « Très chère fille de ma volonté, j'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma volonté. Tout comme moi je pensais dans ma volonté, ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également, j'ai moulé tes actes dans ma volonté, suivant mon habitude d'agir. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin, mais pour toi et les autres. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté, afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. Suivez mes propres exemples. Je suis content et je reçois une grande gloire quand je vous vois accomplir les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. « 16 septembre 1925. Être toujours égal à soi-même est une vertu divine. Mes jours sont de plus en plus amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Il ne me reste que sa volonté, ce précieux héritage que ses nombreuses visites ont laissé à ma pauvre âme. Me voilà maintenant toute seule, complètement oubliée par celui qui est toute ma vie. Pourtant, il me semble qu'il ne pouvait être sans moi et que je ne pouvais être sans lui. Qu'est-il donc advenu de celui qui m'aimait tant? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'ait quitté? Ah, Jésus, reviens, reviens, je n'en peux plus. Pendant que je me désolais ainsi d'avoir perdu celui qui était toute mon espérance et toute ma joie, Jésus s'imposa à moi pour que je poursuive mes actes dans son adorable volonté. Il m'empêcha presque de me plaindre de sa privation, ce qui me laissa pétrifiée, sans le moindre réconfort, ni céleste, ni terrestre. Pendant que je poursuivais dans ce terrible état, je pensais aux souffrances que Jésus endura durant sa passion. Se montrant brièvement, il me dit « Ma fille, à travers mes souffrances, j'étais toujours le même. Mon regard était toujours doux, ma figure toujours sereine, mes paroles toujours calmes et dignes. J'avais une telle égalité dans mes manières que les hommes auraient pu reconnaître que j'étais leur Rédempteur rien qu'à voir mon comportement. Bien que par leur intensité et leur nombre, mes souffrances auraient eu de quoi m'anéantir complètement, il n'en était rien. Au milieu de mes ennemis, je demeurais comme un soleil majestueux, avec ma sérénité habituelle et mon comportement paisible. Être constamment égal à soi-même est le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu. Cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme et révèle sa pureté et sa sainteté. Par contre, une humeur instable révèle un cœur tyrannisé par les passions et rend la personne déplaisante pour tout le monde. Je te recommande donc d'être toujours la même avec moi, la même avec toi et la même avec les autres, la même aussi dans la souffrance, y compris dans la souffrance de la privation de moi. Même si cette privation forme en toi et autour de toi des nuages de douleur, tes manières égales seront la lumière qui dispersera ces nuages et révéleront que bien que caché, je vis en toi. Après ces propos de mon adorable Jésus, j'ai continué à réfléchir sur ses souffrances pendant sa passion, avec dans mon cœur le clou de sa privation. Il se montra tout silencieux et si affligé qu'il suscita ma pitié. Je lui dis, « Mon amour, pourquoi restes-tu silencieux? Il me semble que tu ne veux plus me parler, ni même me confier tes secrets et tes peines. » Toute bonté, bien qu'affligé, il me dit, « Ma fille, le silence dit parfois plus que les paroles. Garder le silence est la décision de celui qui ne veut pas être dissuadé, d'un père qui se trouve avec un fils qu'il aime beaucoup, au milieu d'autres fils qui se montrent indisciplinés et qu'il veut corriger. Crois-tu que lorsque je ne viens pas te voir et que je ne te fais pas participer à mes souffrances,
cela ne signifie rien? Ah, ma fille, bien au contraire, cela est quelque chose de grand. Quand je ne viens pas, c'est que ma justice est chargée de châtiments pour frapper l'homme. Tous les maux passés, les tremblements de terre, les guerres, sont peu de choses en comparaison des tribulations qui s'en viennent, de la grande guerre et des révolutions qui se préparent. Les hommes commettent tant de péchés qu'ils ne méritent pas que je te fasse participer à mes souffrances pour les libérer des châtiments qu'ils méritent. Par conséquent, sois patiente. Ma volonté compensera le manque de ma présence visible, même si, cachée, je suis en toi. Si je ne procédais pas ainsi, tu n'aurais pas la paix nécessaire pour poursuivre tes tournées habituelles dans ma volonté. En fait, c'est moi qui, caché en toi, effectue ces tournées, et toi, tu les fais avec celui que tu ne vois pas. Quand ma justice en aura terminé avec les châtiments, je viendrai comme auparavant. Par conséquent, sois courageuse. Attends-moi, et n'aie pas peur. Pendant qu'il me parlait, je me suis trouvée hors de mon corps, au milieu des nations. Chez presque toutes, on pouvait voir des préparatifs de guerre, l'invention de nouvelles techniques de combat, suscitant la frayeur rien qu'à les voir. Le grand aveuglement des hommes les amenait à agir comme des bêtes et les empêchait de voir qu'en blessant les autres, ils se blessaient eux-mêmes. Ensuite, tout effrayé, j'ai réintégré mon corps sans que mon Jésus et avec un clou dans mon cœur parce qu'il m'avait laissée toute seule. Pendant que je me tordais de douleur, mon doux Jésus bougea en moi et, soupirant devant mon pitoyable état, il me dit, « Ma fille, sois calme, je suis en toi, je ne t'ai pas laissée. D'ailleurs, comment pourrais-je te laisser? Regarde, ma volonté est partout. Si tu es dans ma volonté, je n'ai aucun endroit où aller pour me distancer de toi. Il me faudrait rendre ma volonté limitée, ce qui est impossible. Donc, sois certaine que je ne t'ai pas laissée, et plonge-toi toujours davantage dans l'immensité de ma volonté. » « 16 septembre 1928. À sa conception, la Vierge a conçu le royaume du fiat. À sa naissance, elle nous a donné les droits de le posséder. Difficulté d'écriture, les plaies que Jésus a reçues. Mon abandon dans le fiat est continuel, et en suivant ses actes, mon pauvre esprit s'est arrêté pour penser à la conception de la céleste mère et à son grand bonheur d'être exempté du péché originel. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine, car elle aussi avait une vie humaine, comme toutes les autres créatures, et comme j'en ai eu une, moi aussi. Il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature. Avant la conception de sa belle âme, mon fiat, par son omnipotence, a concentré ses rayons dans cette semence humaine, et par sa lumière et sa chaleur, il a anéanti le mal qu'elle contenait, l'a fait mourir, purifiant complètement la semence, en la rendant sainte, pure et exemple du péché originel. Puis cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Elle n'a ni créé, ni détruit une semence humaine, mais elle l'a purifiée. Par sa lumière et sa chaleur, elle a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam, et a restauré en elle la semence humaine telle qu'elle était sortie de nos mains créatrices. Par conséquent, lorsque la petite Vierge Reine fut conçue, le royaume de ma divine volonté fut conçu en elle et dans les générations humaines, car, en formant
et en donnant des grâces surprenantes à une créature, nous voyons en elle toute l'humanité de la famille humaine, comme si elle était une. Ainsi, lorsque la Vierge fut conçue dans cette semence exempte de toute tâche, ce qui était l'œuvre du divin fiat, son divin royaume fut de nouveau conçu dans l'humanité. Et lorsque la petite Vierge Immaculée est née, le droit de posséder le royaume a été rendu à l'humanité. Or, lorsque je suis venu sur terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la semence de la souveraine Reine du ciel, et l'on peut dire que nous avons œuvré ensemble pour former de nouveau ce royaume dans les générations humaines. Il ne reste plus qu'à le connaître pour le posséder. C'est pourquoi je manifeste ce qui appartient à mon royaume et à ma divine volonté, de telle sorte que la créature puisse parcourir ses voies, suivre nos pas et en prendre possession. Et ma divine volonté, avec sa lumière et sa chaleur, répétera le prodige d'enlever les mauvaises humeurs que contient la semence humaine, et elle y placera la semence de sa lumière et de sa chaleur en se constituant la vie de cette semence. De cette manière, elles échangeront leur possession. Ma divine volonté prendra possession de la semence pour former en elle sa vie de lumière, de chaleur et de sainteté, et la créature reviendra prendre possession du royaume de mon divin fiat. Ainsi, ma fille, tu vois que tout est prêt. Rien d'autre n'est requis pour la faire connaître. Et c'est pourquoi il me tarde tant que ce qui concerne ma volonté soit connu, pour mettre dans les créatures le désir de posséder un si grand bien, afin que ma volonté, attirée par leur désir, puisse concentrer ses rayons lumineux et avec sa chaleur, accomplir le prodige de leur rendre le droit de posséder son royaume de paix, de bonheur et de sainteté. Après cela, devant écrire ce que Jésus m'avait dit, je trouvais la chose presque impossible. J'ai essayé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et voyant ce que je n'y arrivais pas, j'ai pensé que mon bienheureux Jésus ne voulait plus que j'écrive, et que par conséquent, je ne devais plus le vouloir non plus. J'ai alors abandonné l'idée de m'y efforcer. Mais après, j'ai voulu réessayer, et ça semblait marcher, et même plus facilement qu'avant. Alors, je me suis dit, pourquoi tant de sacrifices, de difficultés, d'essais, et de nouveaux essais pour écrire, sans y arriver? Et voilà qu'après tant de difficultés, j'y arrive facilement. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas, je voulais m'amuser un peu avec toi et goûter la douceur qui sort de tes sacrifices. En voyant que tu essayais d'écrire sans y arriver et que tu réessayais encore, j'étais touchée par ton amour de vouloir te sacrifier pour faire ma divine volonté, qui est que tu écrives. Et moi, pour m'amuser de tes difficultés, je te rendais incapable de garder les yeux ouverts pour écrire. Est-ce que tu ne veux pas que ton Jésus s'amuse avec toi et qu'il prenne un peu de plaisir? De plus, tu dois savoir que le sacrifice accompli pour faire ma volonté forme dans l'âme un sang pur, noble et divin, tout comme la nourriture forme du sang pour le corps. Et moi, je trempe mon pinceau divin dans ce sang, et je m'amuse à former dans la créature mon image, plus belle et plus charmante. Alors, laisse-moi faire, et toi, ne pense qu'à faire ma divine volonté, et je ferai quelque chose de plus beau dans la nouvelle-née de mon adorable volonté. « 16 septembre 1931.
Effet admirable de la lumière de la divine volonté. Comment le ciel s'ouvre pour les âmes au travail. Comment nos actes sont autant de souffles qui font mûrir le bien. Mon pauvre esprit semble ne rien savoir faire, hormis se perdre dans le divin fiat. Et, oh quelle douleur, lorsque même pour un bref instant, il est ravagé par l'ombre d'une pensée, de ne pas être tout entier dans la volonté de Dieu. Je sens, hélas, le poids de ma malheureuse volonté. Par contre, s'il n'entre rien en moi qui n'est pas la volonté de Dieu, je me sens heureuse, je vis dans l'immensité de sa lumière. Je ne peux même pas savoir où finit sa lumière, qui forme pour moi le séjour céleste de la paix éternelle. Ô puissance du vouloir suprême, ne me quitte pas un seul instant, toi qui sais comment changer l'humain en divin, la laideur en beauté, les souffrances en joie, bien qu'elles restent des souffrances. Tes bras de lumière me tiennent si étroitement que tout le reste, dispersé par ta lumière, n'ose plus m'inquiéter, ni briser mon bonheur. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus, comme pour approuver et confirmer mes pensées, me dit « Ma fille, n'est-ce pas que ma divine volonté est belle? Ah, elle seule est porteuse du vrai bonheur et de la grande fortune de la pauvre créature qui, en faisant sa propre volonté, ne fait rien d'autre que briser son bonheur, interrompre le courant de lumière et changer sa fortune en un très grand malheur. Et lorsque la créature se dispose à faire ma volonté, elle réhabilite les biens perdus, parce que la substance de ma divine volonté est lumière, et toutes ces œuvres peuvent être appelées des effets de cette lumière, de sorte qu'en celle qui se laisse dominer, l'acte sera un, mais comme substance de la lumière qu'elle possède. La créature sentira ses nombreux effets, parce que cet acte unique produira comme effet de sa lumière les œuvres, la parole, les pensées, les palpitations de ma volonté dans la créature, qui pourra dire « Tout cela est un acte unique de suprême volonté, et tout le reste n'est rien d'autre que les effets de cette lumière. » Les effets de cette lumière sont admirables. Ils prennent toutes les ressemblances, toutes les formes des œuvres, des pas, des paroles, des souffrances, des prières et des larmes, mais toutes animées par la lumière qui forme une telle variété de beauté que ton Jésus en demeure ravi, comme pour le soleil qui anime chaque chose de sa lumière, sans rien détruire ni changer, mais vient y mettre de lui-même et communique la variété des couleurs, la diversité des saveurs, en leur faisant acquérir une vertu et une beauté qu'elles ne possédaient pas. Telle est ma divine volonté, sans rien défaire de ce que fait la créature. Elle embellit l'âme de sa lumière et lui communique sa puissance divine. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin fiat en suivant ses actes. Et mon Jésus bien-aimé ajouta « Ma fille, tout bien sort de Dieu à maturité. Et cette maturation est formée entre Dieu et l'âme. Vois-tu, en faisant tes actes, tu t'exposes aux rayons du divin soleil, et sous la chaleur et la lumière, tes actes ne restent pas arides et insipides, mais ils mûrissent, et toi avec eux, dans l'amour et dans les divines connaissances en tout ce que tu fais. Et moi, te voyant mûri dans ces actes, je prépare en moi-même un autre amour et d'autres vérités à te dire. Et comme il ne sort de moi rien de stérile, mais que tout est fécond et bien mûri dans la flamme vivante de mon amour, tu reçois la vertu pour former en toi
de nouvelles maturations. C'est pourquoi j'attends souvent la conclusion de tes actes, pour te faire la surprise de te faire connaître d'autres vérités. Celles-ci, comme autant de souffles de chaleur et de lumière, agissent en faisant mûrir dans ton âme les biens et les vérités que ton Jésus t'a communiquées. Tu vois ainsi la nécessité de tes actes pour te disposer à recevoir d'autres connaissances de mon divin fiat, afin de me laisser trouver en toi la continuation de tes actes pour les faire mûrir. Sinon, que pourrais-je faire? Je resterais comme un soleil qui, en parcourant la terre, ne trouverait pas une fleur ou un fruit à faire mûrir, de sorte que tous les admirables effets que contient le soleil resteraient dans sa lumière, et la terre ne recevrait rien. C'est pourquoi le ciel ouvre aux âmes qui travaillent la puissance miraculeuse de la lumière de mon divin vouloir, non pas aux âmes oisives, mais à celles qui œuvrent, qui se sacrifient, qui aiment, qui trouvent toujours quelque chose à faire pour moi. Tu devrais savoir que les béatitudes du ciel reviennent sur la terre pour aller se déposer dans l'âme qui œuvre dans ma volonté, car elles ne veulent pas la laisser privée des joies et du bonheur céleste, alors que cette âme forme une seule et unique volonté avec le ciel. Cependant, les âmes bienheureuses, si elles baignent dans les joies divines, n'en acquièrent aucun mérite. Par contre, pour l'âme encore en voyage, cela s'ajoute à son bonheur et à ses mérites, parce que pour celle qui fait ma volonté sur la terre, tout est méritoire. La parole, la prière, le souffle et les joies elles-mêmes se convertissent en mérite et en nouvelles acquisitions.